Bonjour, je suis Olivier Clémence et tu écoutes Réussir mon e-commerce. Réussir mon e-commerce, c'est un podcast qui a pour mission d'aider les nouveaux e-commerçants et ceux qui sont déjà lancés à créer une entreprise rentable et bienveillante. Parce que je suis convaincu que ce sont les entreprises, quelle que soit leur taille, qui ont le pouvoir d'améliorer le monde dans lequel nous vivons. Dans ce podcast, je te partage des conseils, des astuces, des idées et des retours d'expérience pour t'aider à développer ton entreprise de manière respectueuse et élégante. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'aimerais te donner des pistes pour t'aider à mieux vendre en 2021 et en 2022. Alors, à moins que tu sortes d'un coma ou que tu aies vécu dans une grotte ou si tu es peut-être en hibernation, j'en sais rien, tu sais forcément que on est en pleine crise. On est en crise sanitaire. Alors les choses s'arrangent, redescendent, c'est pas facile de voir un petit peu où on va. On est en crise économique. Et la crise économique, malheureusement, elle va durer bien plus longtemps que la crise sanitaire. Je pense qu'on est au tout début de la crise économique et on n'est peut-être même pas encore complètement rentré dedans. Donc clairement, 2021, les quelques mois qui restent en 2021 et toute l'année 2022 va être très compliquée et peut-être même les années suivantes. Et peut-être même qu'il y a des choses qui sont ancrées maintenant chez les gens et qui vont rester peut-être ad vitam. Ça, on le verra, ce sera plutôt sur le très long terme qu'on sera capable de voir ça. Mais en tout cas, si on prend une vision micro, on va se concentrer sur la fin de l'année 2021 et l'année 2022 et on va voir ce qu'on peut faire un petit peu dans une situation comme celle qu'on vit actuellement. Et globalement, il y a deux choses qui se passent et sur lesquelles il va falloir s'adapter quand on est dans une situation de crise comme on est actuellement. La première chose, c'est que une situation de crise comme celle-ci, ça génère de l'insécurité. En fait, tous les jours, les gens ont peur du Covid. Les gens ont peur de l'attraper, les gens ont peur que des amis à eux l'attrapent, et même ceux qui vont me dire non, moi je m'en fiche, le Covid, je peux l'attraper, je m'en fous, etc. Il y a toujours une part d'incertitude parce qu'il suffit de regarder les médias et de voir tout ce qu'ils nous mettent dans la tronche à la télé, dans les journaux, etc. Il suffit de regarder un petit peu ça pour qu'on soit dans un sentiment d'insécurité parce que le Covid, ça tue des gens, etc. Alors, je suis pas en train de faire un débat là-dessus. La question, elle n'est pas de savoir si il faut avoir peur du Covid ou si c'est une vraie menace ou pas. C'est pas du tout l'objet. Mais clairement, dans tous les cas, on est dans un climat de peur du Covid. On est dans un climat d'insécurité. Il y a aussi tout ce qui est complot. L'État qui lance une maladie pour X raisons, etc., etc. La peur du vaccin, le complot autour du vaccin, tous ces éléments-là, ça génère de l'insécurité et les gens ont peur de façon globale. Les gens ont peur, même s'ils ne vont pas forcément l'avouer, on est dans un climat qui est difficile à vivre et qui est un climat d'insécurité. La deuxième chose qu'on a vu aussi dans cette crise, qui est peut-être un peu particulière du fait que c'est une crise sanitaire avec un virus, c'est l'éloignement, la solitude. En fait, c'est difficile de voir tes amis. On a eu des périodes où on ne pouvait pas les voir du tout. On a des moments où malheureusement on devait, on a encore un exemple, on devait se réunir avec des amis et on peut pas parce que tout simplement une des personnes est cas contact et donc du coup on peut pas se voir. Donc tu vois, il y a même si on n'est pas confiné, même si il n'y a pas forcément le couvre-feu au moment où j'enregistre le podcast, eh bien ça créer quand même de la solitude parce qu'il y a des fois tu peux pas voir tes amis parce que tu peux pas les voir comme tu veux, tu peux pas voir plein d'amis en même temps, plein de familles en même temps, c'est difficile de faire des grosses fêtes ou des choses comme ça. Il y a des mariages qui ont été tout petits alors qu'ils auraient dû être très gros avec plein de familles, etc. Donc en gros, on est vraiment dans un éloignement, dans une solitude. C'est difficile de voir tes amis, difficile de voir tes proches. On peut pas les toucher. Comment en fait, c'est compliqué pour nous, en tant qu'humains, de pas toucher les gens, ces gestes qu'on a, se faire la bise, se serrer la main, se prendre dans les bras, faire des câlins à des enfants, ton filleul, ton neveu, etc. C'est compliqué, tu peux pas leur faire des câlins, et tout ça nous éloigne. Ok ? Il y a aussi des gens qui ont pu aussi être, malheureusement, leur famille a pu être touchée fortement par le Covid, et ils ont pu perdre un proche, et donc eux aussi se trouvent dans une solitude extrême.
Donc, globalement, la crise, elle génère deux choses. Elle génère de l'insécurité et de l'éloignement, de la solitude. Comment tu peux agir de manière, justement, à contrecarrer, entre guillemets, ces deux problématiques générées par la crise? La première chose, si on parle de l'éloignement, c'est autour de ton entreprise d'essayer de créer une communauté, d'essayer de réunir les gens de manière à ce qu'ils soient capables de renouer des liens. Donc tu peux faire ça sur des réunions Zoom, par exemple. Vous pouvez vous réunir, venir parler de tes produits et échanger autour de tes produits. Le but, c'est pas juste de présenter tes produits, même si déjà, ça fait une certaine interaction, mais l'idée, ce serait plutôt de parler de tes produits, de parler des problématiques de tes clients et de voir comment ils peuvent les résoudre. Tu peux créer un groupe Facebook où les gens vont pouvoir échanger entre eux. Réfléchis à comment tu peux créer quelque chose pour que les gens puissent interagir avec toi et entre eux et retrouver un petit peu une espèce de forme de lien social qu'ils ont perdu avec le Covid. Si tu peux créer un événement physique, c'est encore mieux. Bien sûr, il faut que tu le fasses dans un cadre sécurisé. Le but, c'est de leur donner l'opportunité de s'exprimer, d'échanger, de mieux te connaître. Le but, c'est qu'ils puissent savoir qui se trouve derrière le site e-commerce, qu'ils soient capables d'échanger avec toi, qu'il y ait un lien humain qui se crée, contrairement à juste une interface graphique d'un site internet et qui est complètement froide et qui donne pas justement ce fameux lien humain, ce lien social qu'on a perdu avec le Covid. On est des animaux sociaux. Nous passer de tous ces éléments-là, c'est très compliqué. Il y a plein d'études qui ont été faites sur le sujet. Je t'invite à aller regarder si ça t'intéresse. Essaye de recréer ce lien social qu'on a perdu autour de ta communauté, autour de ta marque. Et justement, tu vas avoir des gens qui vont être de plus en plus fidélisés, qui auront de plus en plus envie d'être autour dans ton écosystème, tout simplement parce que tu recrées ce qu'ils ont perdu avec le Covid. La deuxième chose sur laquelle tu vas pouvoir travailler, c'est l'insécurité. Et comment tu vas contrecarrer l'insécurité? Eh ben, en créant de la confiance. Il faut que les gens puissent avoir totalement confiance en toi. Ils ont besoin d'être en sécurité. Ils ont besoin d'être en sécurité quand ils font leur achat. Ça peut paraître bizarre parce que finalement, s'ils ont peur du Covid en ce moment, s'ils ont peur du vaccin, s'ils ont peur qu'on soit dans un complot gigantesque, etc., c'est pas en allant acheter tes produits que ça va améliorer les choses. Mais l'insécurité, c'est général. Et la confiance, c'est général. C'est-à-dire qu'en gros, si on a un sentiment d'insécurité, si on se retrouve dans ne serait-ce que pendant 1 heure, dans un lieu où là, on est en sécurité, ça va nous faire du bien. Même si ça n'a rien à voir avec le Covid, même si ça n'a rien à voir avec le vaccin, etc. Notre problème sur le vaccin, etc., il ne va pas être résolu par les produits que tu vends. Mais par contre, on va être dans une bulle de confiance pendant quelques minutes, pendant 1 heure, le temps qu'on est sur ton site, le temps qu'on est avec toi, le temps qu'on est dans ta communauté, etc., etc. Donc, les gens ont besoin de ça. Ce que tu vas devoir faire, évidemment, c'est sur ton site rajouter un maximum d'éléments qui vont augmenter la confiance. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. J'ai fait une série de 5 podcasts sur le sujet qui s'appelle La semaine de la confiance. Donc, je t'invite clairement à aller l'écouter. En ce moment, les gens ont peur aussi de s'engager. Évidemment, quand tu es dans l'insécurité, quand tu es en manque de confiance, t'engager, c'est compliqué. Tu ne veux pas t'engager sur des choses qui vont être trop longues ou trop chères. Donc, l'idée, c'est peut-être de ne pas essayer de vendre tes produits qui sont chers, mais plutôt de vendre des produits vraiment premier prix. Quand je dis premier prix, c'est pas bas de gamme, mais c'est du moins dans ton échelle de prix les produits qui sont les plus abordables pour tes clients, de manière à ce qu'ils puissent s'engager avec toi, mais très peu s'engager avec toi finalement au départ, et au fur et à mesure qu'ils ont de plus en plus confiance en toi, réussir à vendre tes produits plus chers. Si tu vends des abonnements, par exemple, c'est pareil. Peut-être que tu as des abonnements directement sur 1 an ou 6 mois. Eh bien, propose peut-être des abonnements sans engagement pour que les gens puissent tester et s'engager très très peu pour tester ton produit et avoir confiance en toi. Je t'invite aussi à revendre à tes anciens clients. Concentre-toi plus sur revendre à tes anciens clients que sur acquérir de nouveaux clients. Tout simplement parce que tes anciens clients, ils ont déjà confiance en toi. Donc, tu n'as pas à créer toute cette confiance que tu vas devoir créer auprès des nouveaux clients. Demande aussi à tes anciens clients d'amener de nouveaux clients. Tu peux créer un programme de parrainage, simplement parce que une recommandation, alors j'ai plus les chiffres, et je crois que les chiffres c'est quelque chose comme 70%, c'est-à-dire que 70% des gens à qui on fait une recommandation, donc d'aller
acheter chez ce site-là parce que ce site-là, c'est un site de confiance. 70% des gens vont aller acheter parce que justement, c'est un tiers, un ami à eux, un membre de la famille qui les a conseillés. Donc, n'hésite pas non plus à peut-être pousser là-dessus plutôt que d'aller acquérir tes clients comme tu le faisais avant, peut-être avec de la pub, etc. Peut-être que tu peux créer un programme de parrainage et inciter tes anciens clients à t'amener de nouveaux clients. Voilà, j'espère que ce podcast t'a plu. Je t'invite à laisser 5 étoiles si c'est le cas. Je t'invite aussi à rejoindre une communauté d'e-commerçants. Tu vois, j'applique ce que je dis. J'ai créé la Black Box. La Black Box, c'est quoi ? C'est tout simplement tous les jours, je vais t'envoyer des conseils pour développer ton e-commerce. Tu as le lien dans la description pour t'inscrire, donc n'hésite pas à aller cliquer dessus. Donc tu vas avoir tous les conseils que je vais t'envoyer tous les jours. Tu vas avoir des offres exclusives dedans qui ne sont réservées qu'aux membres de la Black Box. Je crée aussi des concours par exemple. J'ai fait un concours il y a quelques jours où j'ai offert à 5 personnes de la Black Box un audit de conversion. Donc le but c'était de voir sur leur site quels sont les éléments qui bloquent ou ralentissent leur vente. Et je leur ai fait un audit là-dessus. Donc voilà, il y a plein de choses dans la Black Box. Les membres de la Black Box, c'est vraiment les e-commerçants que j'essaie de privilégier au maximum. Donc voilà, il y a des offres, il y a des concours, il y a plein de choses. J'ai encore plein de choses que j'ai prévues, que j'ai pas encore mis en place dans la Black Box et qui vont arriver. Donc si tu veux plus être seul à travailler sur ton e-commerce, que tu veux rejoindre une communauté, eh bien rejoins la Black Box. Tu as le lien dans la description. Je te dis à demain pour un prochain épisode. Ciao!